Écho d'Afrique, nouvelle édition, bienvenue à tous. En République démocratique du Congo, les autorités sanitaires de la province du Nord Kivu viennent de relancer le compte à rebours de la fin de l'épidémie d'Ebola dans l'est du pays. Le compteur a été lancé ce jeudi 14 mai par le gouvernement provincial en collaboration avec la coordination générale de la riposte contre la maladie pour une période de 42 jours. Période correspondant à 2 fois la durée moyenne maximale d'incubation du virus. Le responsable provincial a expliqué que cette décision fait suite au rétablissement complet du dernier malade pris en charge au centre de traitement d'Ebola. Il a par ailleurs lancé un appel à la vigilance, sachant qu'un des cas suspects court toujours dans la nature, ce qui constitue un risque de résurgence de la maladie. En rappel des nouveaux cas, s'était déclaré à partir du 10 avril dernier, 3 jours avant la fin d'un précédent compte à rebours. D'une épidémie à une pandémie, le coronavirus continue sa progression meurtrière sur le continent. Le dernier bilan du Centre de prévention des maladies de l'Union africaine affiche 73 176 cas déclarés, 25 462 guérisons et malheureusement 2 496 décès. En Côte d'Ivoire, le président Alassane Ouattara a décidé de lever dès ce vendredi 15 mai le couvre-feu décrété depuis le 24 mars dernier dans la capitale économique Abidjan et d'ordonner la réouverture des restaurants. En revanche, les autorités ivoiriennes ont maintenu la fermeture des lieux de spectacle, cinéma et boîtes de nuit jusqu'au 31 mai à Abidjan et sa région, qui compte plus de 5 millions d'habitants et concentre la plupart des cas de contamination de coronavirus identifiés dans le pays. Le Conseil national de sécurité a par ailleurs insisté sur le maintien de l'isolement de la capitale économique jusqu'au dimanche 31 mai 2020. À Madagascar, le Covid Organics continue de faire le bonheur des habitants de la grande île. Tous les jours, 250 litres de cette tisane à base d'artémisia est distribuée aux populations. Le remède est curatif et préventif contre le coronavirus, selon le président malgache qui vante les effets de ce remède miracle contre ce virus qui secoue la planète. À en croire les informations relayées par la présidence, près de 80 personnes sur 105 ont été guéries du Covid-19 après avoir pris ce traitement à base d'artémisia. En dehors de cette plante à effet thérapeutique contre le paludisme, l'Institut malgache de recherche appliquée garde top secret les autres composantes de ce remède miracle, pointées du doigt par certains qui émettent des réserves quant à son efficacité sur le traitement du coronavirus. Toutefois, sur le continent africain, l'engouement autour de ce traitement se fait ressentir. Le Covid Organics s'est déjà arraché des adeptes dans plusieurs pays. En Afrique du Sud, le principal parti d'opposition a saisi la justice pour contester la légalité de certaines mesures restrictives imposées par le gouvernement pour lutter contre le coronavirus. Dans sa plainte, le chef de l'Alliance démocratique a singulièrement mis en cause la rationalité du couvre-feu nocturne, l'interdiction du e-commerce et les limitations de la pratique sportive en vigueur. Il a par ailleurs déploré l'absence de contrôle du Parlement sur l'exécutif sous l'état d'urgence. Pour lui, si ce confinement très strict observé depuis cette semaine a permis de ralentir la progression de la maladie, cette mesure a aussi mis l'économie du pays déjà en récession au ralenti et considérablement limité la liberté de mouvement de la population. Avec 12 074 cas de Covid-19 déclarés pour 4 745 guérisons et 219 décès, l'Afrique du Sud est le pays le plus touché sur le continent africain par cette pandémie. Lors d'une récente sortie, le chef de l'État Cyril Ramaphosa a annoncé un assouplissement des mesures, précisant que sans confinement, au moins 80 000 Sud-Africains auraient été infectés et le taux de mortalité aurait pu être jusqu'à 8 fois supérieur. Au Burkina Faso, les familles des 12 détenus morts en cellule à la gendarmerie de Tanwa-Bougou exigent des explications. D'après un communiqué officiel, soupçonnés de terrorisme, ils avaient été interpellés et gardés en vue dans une cellule de la brigade où ils auraient trouvé la mort. Ce qui n'est pas du goût des proches des victimes, qui veulent en savoir plus. Selon eux, des tentatives menées par les différentes familles pour prendre des nouvelles au lendemain de leur interpellation ont été vaines. Ils indiquent également qu'ils étaient environ une quarantaine à avoir été interpellés dans l'après-midi du lundi dans le marché de Pentiangou,
à 5 km de Tanwal-Bougou. Un détour au Mozambique où les autorités ont affirmé avoir tué une cinquantaine de combattants djihadistes lors de violents combats cette semaine dans l'extrême nord. De sources sécuritaires, la première confrontation a eu lieu mercredi sur une route reliant les villages de Tinda et Banou. Elle s'est soldée par la mort de 42 terroristes. La seconde, jeudi dans le district de Kisanga, a fait 8 morts dans les rangs des islamistes. Selon les autorités, les djihadistes ont mené une vingtaine d'attaques depuis le début du mois dans cette même province, à majorité musulmane du Cabo Delgado. Voilà pour l'essentiel de l'actualité en Afrique. À très bientôt.